Salut les gars, on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Trading Success. Et aujourd'hui, on va aborder quelque chose d'important, même si en réalité, toutes les vidéos sont importantes. Mais là, c'est vraiment le must. Vraiment, ça va être ce qui va vous permettre réellement d'aller chercher du résultat. Et en vrai, comme j'ai pu le dire précédemment, dans cet épisode, on va voir le plan de trading et le money management. Et le but, c'est que avec tout ça, vous puissiez créer vous-même votre stratégie. OK? Ce que je vais donner là, c'est des choses que moi j'ai pu utiliser, des choses que j'utilise potentiellement. On verra aussi la différence entre trader sur compte propre et trader sur compte propre firme, puisque forcément, selon les capitaux, donc je donnerai tous les détails par rapport à ça, ça va pas être la même chose. Euh, donc voilà, on commence cette nouvelle année. On est le 4 janvier 2026. Donc c'est la première vidéo que je tourne cette année d'ailleurs. Et ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va voir pas mal de choses importantes, comme je l'ai dit au début. Et aujourd'hui, ça va être très très important que vous compreniez que tout ce que je vous donne dans la série Trading Success, c'est pour vous permettre de vous-même créer votre stratégie. OK? Je vous donne des choses qui fonctionnent, des concepts qui fonctionnent. Après, à vous de savoir, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez trader. Vous voulez trader les FVG, vous voulez trader les plus hauts, les plus bas, à vous de voir. Est-ce que vous allez trader uniquement les plus hauts en H1 ou les plus hauts en H4 ou les plus bas, entre guillemets, plus haut, plus bas? Est-ce que vous allez trader que les FVG en H1, en H4? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez là où je veux en venir? Et le but de cette vidéo, c'est de voir ça ensemble aujourd'hui. On va voir le plan de trading, donc les objectifs de trading, qu'est-ce qu'on va trader, les stratégies de trading, entre guillemets, donc style de trading, conditions d'entrée, conditions de sortie, gestion des risques, forcément. On aura aussi le money management par rapport au capital de départ que vous allez pouvoir avoir. Bref, il y aura pas mal de choses qui vont vous aider aujourd'hui à comprendre comment bien gérer. D'ailleurs, j'ai pu mettre sur mon Instagram, pour aller voir, BakaraFX, 5 mois de trading complet en 2025, donc de août, il me semble, à décembre. Donc 5 mois de trading complet avec les historiques que vous pouvez aller voir. Comme ça, vous allez avoir un aperçu de comment je pouvais trader aussi également. J'ai partagé une vidéo de mon plan de trading sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la regarder, hein, ce sera un plus. Dans cette vidéo, encore une fois, on va vraiment voir ce qui va vous permettre de construire votre propre plan de trading, votre propre money management et votre propre stratégie. En gros, cette vidéo-là, combinez-la bien évidemment avec l'épisode 1 et l'épisode 2 et construisez-vous un plan. On va le voir dans cette vidéo, encore une fois, je le répète, mais c'est très important que vous compreniez que, par exemple, pour ma part, lancer plus de 2 trades à la journée, c'est pour moi trop. C'est trop. Sachant que je trade 4 fois dans la semaine, du lundi au vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, j'évite de trader. Pour ma part, hein, moi qui trade le gold. De l'autre côté, dans cette série, je vous donne tout ce qui m'a permis d'aller chercher du résultat à un moment donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le partage. Est-ce que je trade de la même manière aujourd'hui par rapport au point d'entrée, le AR entrée, pas forcément, le CED-LAMD, comme j'aime bien l'appeler, appelez-le comme vous voulez en vérité, mais moi je l'ai appelé comme ça. Ça peut m'arriver, mais sinon, je trade uniquement pour ma part le gold et le Bitcoin. D'accord? Tout ce que je vous montre dans cette série, c'est pour que vous puissiez. Ça marche sur tous les instruments. Ça marche aussi bien sur les indices que sur le Forex, que sur les matières premières. Mais moi, personnellement, je trade uniquement le Bitcoin et le gold. Et sur le Bitcoin, vous avez déjà ma stratégie, LRHS stratégie, que j'ai expliqué sur ma chaîne avec mon indicateur entre guillemets. Et pour le gold, je trade d'une autre manière. Mais ça, c'est dans mon mentorat. Donc pour les gens qui ont envie d'être accompagnés, il y a mon mentorat qui est disponible. Donc n'hésitez pas à aller sur mon canal Telegram. Et sinon, vous n'avez pas besoin de mentorat. Si vous êtes débrouillard, si vous êtes des personnes un peu comme moi hein, de base, même si moi aussi j'ai payé des formations, je suis passé par des mentorats, tout ça. Mais si vous êtes débrouillard, concentrez-vous uniquement sur ce que je vais donner dans cette série et vous pourrez aller chercher du résultat, vous pourrez aller chercher une rentabilité. Et mon objectif, c'est de vous donner vraiment des choses gratuitement pour que vous puissiez aller chercher du résultat. J'ai reçu un commentaire sur une de mes dernières vidéos
sur l'épisode 2 et il y a quelqu'un qui me disait est-ce que tu pourrais faire du trade en live? Alors, j'ai déjà fait je crois que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne où je tradais en live, entre guillemets. Mais encore une fois, ça, c'est. Donc, vous aurez la méthodologie, mais vous n'avez pas forcément. Enfin, vous pourrez retrouver, entre guillemets, les points d'entrée que je donne. Parce que, comparé à comment je trade aujourd'hui, dans moi-même, en perso, par rapport au gold, la méthodologie, c'est la même. Tout ce que je vous ai donné, c'est ce que je fais. Il y a juste mes points d'entrée qui changent et mes POI, genre d'une certaine manière. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. Donc, si vous avez envie, vous, d'aller chercher du résultat, en réalité, moi, peut-être qu'à un moment, je ferai des lives. Pour l'instant, j'ai pas trop de temps pour faire ça. Mais c'est à vous de faire ce job. C'est à vous. Moi, je donne juste des clés. Je vous donne les bonnes clés. Après, à les portes, c'est à vous d'aller les ouvrir. Donc, faites du backtest. Encore une fois, toute cette série, elle est faite pour que vous puissiez créer un cadre, créer votre stratégie pour aller chercher du résultat. Voilà. Moi, c'est ce que je donne aujourd'hui. C'est mon seul job. Vous donner des choses pour que vous puissiez aller chercher du résultat. Je le fais gratuitement. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, avoir de mon temps, parce qu'en réalité, hein, pour moi, la chose la plus importante sur Terre, c'est le temps de vie. J'appelle ça le temps de vie. Vous pouvez potentiellement être avec moi en mentorat ou pas. Voilà. Encore une fois, c'est plus pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés. Quand j'ai explosé, moi, en trading, en fait, j'ai eu deux phases dans le trading. J'ai eu la première phase où j'ai perdu beaucoup d'argent. La deuxième phase où je me suis formé tout seul à travers des vidéos au départ. Et j'ai été faire des gros résultats et j'ai commencé à construire en fait mon trading comme ça. Et à un moment, donc ça c'était plus sur le plan crypto-monnaie, donc c'était un peu plus simple pour moi. Et quand j'ai voulu vraiment me remettre sur le Forex, j'ai eu un mentorat. De ce mentorat, j'ai pu apprendre des nouvelles choses. Mais aujourd'hui, par exemple, je ne traite plus du tout avec ce que j'ai appris dans le mentorat que j'ai pu payer. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai été chercher encore plus de connaissances, de compétences à travers les graphiques. Donc, j'ai passé du temps derrière les graphiques, ce qui m'a permis d'aller chercher encore plus de résultats pour créer mes nouvelles stratégies, dont ma stratégie sur le gold, LRHS et LRHW. Je vous en ai pas vraiment parlé, mais c'est aussi une stratégie sur le Bitcoin. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment aller chercher du résultat, c'est vous-même et vous-même. Voilà, il n'y a pas. Moi, j'essaie de donner le maximum parce que ça fait maintenant. Ça va faire 9 ans. C'est ma neuvième année de trading. Et en 9 ans, j'ai vu tout. J'ai quasi tout vu. Donc aujourd'hui, ce qui marche pour moi, je vous le transmets, je vous le donne. Mais il faut passer du temps sur les graphiques. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va. Enfin, oui et non, parce qu'aujourd'hui, je donne une stratégie dans mon mentorat, mais c'est pour vous dire que vous devez aller expérimenter. Vous devez être sur vos graphiques. Vous devez savoir qu'est-ce que vous ressentez quand vous prenez des trades. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Personne. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde si tu n'es pas en face de tes graphiques en train de la tester, de la backtester et de savoir dans quelle émotion tu es à ce moment-là. En réalité, ça sert à rien. Donc, tu peux avoir une bonne stratégie, mais il faut que tu puisses l'adapter à toi. Et tout ça, ça va passer par la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui et tout ce qu'on va voir ensemble dans le plan de trading et le money management. Sur ce, on se retrouve sur l'écran. Let's fucking go. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, le plan de trading plus le money management. Ce que je vais vous donner ici, c'est une base. Et après, comme je vous ai dit, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de créer votre plan de trading, c'est à vous, avec ce que je vous donne, de vraiment aller chercher ce qui vous correspondra. Bien évidemment, il faudra faire des backtests, voir ce qui vous plaît, mais ça va être une très grosse base pour vous. Avant qu'on commence, bien évidemment, je veux insister sur quelque chose. Aujourd'hui, si vous faites du trading, assurez-vous d'avoir de l'argent pour faire du trading. Ne voyez pas le trading comme une solution secours, comme une solution miracle, parce que ce n'est pas du tout le cas. Le trading, c'est complexe. Ça va plus être complexe au niveau de votre psychologie et de votre perception. En soi, l'analyse, c'est pas compliqué. Voilà, c'est juste simple. Il faut juste respecter certaines choses. Aujourd'hui, si vous faites du trading, faites en sorte d'être bien dans votre cerveau. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent pour faire du trading, c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est juste que c'est beaucoup mieux de se dire que je fais du trading, j'ai mon argent à côté, par exemple, je sais pas, j'ai de l'argent qui rentre ou toutes ces choses et je peux me faire du trading quand je peux. Pourquoi pas que ça devienne
votre activité principale. Mais pour le départ, pensez vraiment à vous dire que si vous voulez faire du trading, faites-le si vous avez de l'argent. D'accord? Si vous êtes dans une galère, le trading, ce n'est pas un chemin où il faut aller. Allez chercher un travail, faites de l'argent, mettez de l'argent de côté et après, potentiellement, pensez au trading. Voilà, c'est une chose que je voulais dire très importante. Alors, on va voir le premier step, le plan de trading. Donc, ici, dans le premier step, le point numéro 1, ça va être les objectifs de trading. Combien par mois vous voulez aller chercher? Pour ma part, je vise entre 6 à 10% par mois. Donc, ça, c'est sur les comptes propre firme, d'accord, en général. Pourquoi là, j'ai mis des points d'interrogation? Parce que vous allez voir que si vous tradez sur compte propre, les objectifs pourraient être un petit peu plus hauts. Mais encore une fois, ça va dépendre de chaque personne. Votre nombre de trades max par semaine. Pour ma part, maximum, ce sera 5 trades. D'accord? Pourquoi 5 trades? Ça équivaut potentiellement à un trade par jour, du lundi au vendredi. Et la perte maximale acceptable par mois, ça va dépendre encore une fois du plan de trading que vous avez, mais on va le voir un petit peu plus bas. Les instruments tradés. Par rapport à toute la série Trading Success, honnêtement, vous pouvez trader avec tout ce que je vous enseignais. Le Forex, les indices et même les matières premières. Voilà, le reste, je ne suis pas trop dessus, mais tout ce que je vous ai enseigné, moi, j'ai pu le trader sur toutes ces choses, que ce soit sur le NAS100, que ce soit sur l'heure USD, donc tout ce qui est Forex, et aussi le Gold. Les paires actifs principaux, donc vous devez savoir hein, dans votre plan de trading, qu'est-ce que vous tradez. Pour ma part, moi, vous, voilà. Est-ce que ce sera heure USD, GBP USD? Est-ce que ce sera qu'une paire de Forex? Est-ce que moi, ce que je vous recommande, c'est une seule paire. Pour ma part, pardon, moi, je trade que le gold. Après, encore une fois, vous devez faire vos propres tests et voir ce qui va fonctionner pour vous. Choisissez aussi également la session de trading que vous voulez trader. Moi, ce que je vous recommande, c'est de trader, si vous n'avez pas trop de temps, une seule session, d'accord? Et si vous avez un peu plus de temps, pourquoi pas faire 2 sessions dans la journée? Encore une fois, ça va dépendre de vous, de vos horaires, de votre vie, ok? Donc, les horaires de trading par session, donc n'oubliez pas, on a la session asiatique, la session européenne et la session américaine. C'est les plus grosses sessions qu'on va pouvoir trader. Donc, pour la session asiatique, ce sera entre 1h et 5h du matin. Donc, d'ailleurs, hop, je peux modifier ça. Donc, 1h à 5h ou 8h, 11h pour la session de Londres ou 13h, 16h pour la session de New York. À vous de choisir dans quelle place vous voulez trader. Et encore une fois, tout ce cadre, il va vous permettre d'aller chercher du résultat. Pour le point numéro 3, quel est le style de trading que vous voulez utiliser? Est-ce que vous voulez être, entre guillemets, un scalper, un day trader ou un swing trader? Pour ma part, je ne suis pas un scalper à proprement parler, mais je peux rentrer sur du M1, d'accord? Mais en général, moi, je fais du day trading, d'accord? Donc, entre guillemets, c'est de l'intraday. Voilà. Encore une fois, c'est quelle stratégie, donc style de trading vous voulez trader. Quelles sont vos conditions d'entrée? Dans les conditions d'entrée, on va avoir certains points. Donc, dans quelle tendance vous voulez trader? Tendance haussière, baissière, dans les ranges. Quels sont vos POI, HTF que vous voulez trader? Donc, moi, je vous ai montré que je trade les fair value gap et les plus hauts et les plus bas. Maintenant, c'est dans quelle unité de temps vous voulez les trader. Quelle va être votre confirmation CEDL ou AR entry et quelle va être votre condition de sortie. Donc, dans les conditions d'entrée, on a les tendances, donc quelle tendance je vais trader, les POI et quelle confirmation. Dans les conditions de sortie, on a le take profit, du coup, le take profit, pardon. Et je vous ai mis intraday, intra-swing et le stop loss. Donc, conditions de sortie, take profit intraday. Minimum, ce sera du 1 pour 2. Maximum, ce sera du 1 pour 3 si vous faites de l'intraday. D'accord? C'est très important. Intraday, en général, on sera sur du H1 et un petit peu en dessous. OK? Tout ce qui est intraday, intra-swing, on va dire, j'appelle ça comme ça, pareil, 1 pour 2 minimum et 1,6 max. Pourquoi 1,6 max? C'est que si vous voulez vraiment trader sur des hautes fréquences de temps, ce sera plus sur du H4, du daily et du weekly. Maximum 1,6. Maximum. Très important. Mais toujours le minimum 1 pour 2. Ensuite, votre stop loss, ça se calcule à chaque position. Selon votre stop loss, donc en termes de pips ou en termes de points, selon ce que vous allez trader, vous allez pouvoir avoir le stop loss donc par rapport à votre risque. Donc, combien on arrive à la gestion du risque, justement. Point numéro 4, risque par trade. Je vous ai mis propre firme et compte propre. Pourquoi? Parce que selon si vous êtes sur une propre firme ou un compte propre, vous n'allez pas trader pareil. Encore une fois, c'est propre à moi. Il y a des personnes peut-être qui vont trouver ça énorme, 10% sur compte propre, mais bref, je vais y revenir. Risque par trade sur les propres firmes. Moi, personnellement, c'est maximum 1% du capital par position.
Aussi simple que ça. Sur compte propre, je peux être à 10% ou plus. Ça dépend encore une fois de mon capital. Mais en général, si vous voulez monter des petits comptes, je vous recommande maximum, voilà, après, c'est encore une fois, ce n'est pas un conseil, d'accord, c'est ce que moi j'utilise, maximum 10% du capital sur compte propre. Pourquoi 10%? Et au final, pourquoi ce n'est pas énorme? Parce que si vous avez un edge et une stratégie qui fonctionne, vous devez échouer 10 fois pour cramer votre capital. En réalité, si tu échoues 10 fois d'affilée et tu fais 10 trades perdants, c'est que tu n'as pas un edge, tout simplement. C'est pour ça qu'avant, il faut faire du backtest. Votre RR, donc ratio risque rendement, minimum 1 pour 2. Perte journalière maximale par rapport à la propre firme, pour ma part, c'est 1%, donc un trade. Perte journalière maximum compte propre, donc 10% du capital. Perte hebdomadaire maximale, donc par rapport à la semaine propre firme, moi, c'est du moins 5% maximum. Sachant qu'en vrai, moi, je trade du lundi au jeudi. Donc, en soi, je serai à moins 4% parce que je ne m'expose pas le vendredi. Mais encore une fois, si vous tradez d'autres paires et que vous avez envie de trader du lundi au vendredi, vous pouvez. C'est pour ça que j'ai mis moins 5. Perte hebdomadaire maximale compte propre. Donc, au final, on serait à moins 50% du capital. Si vous faites, du coup, moins 5 trades perdants d'affilée, entre guillemets. D'accord? Tout simplement. En termes de money management, donc là, je vous ai simulé par rapport à un capital de départ et on pourra aller voir certaines autres choses potentiellement sur le prochain épisode. Donc, admettons, vous avez un capital de départ, voilà, en compte propre de 1000 euros. Par rapport à votre taille de position, donc le calcul, il est assez simple. Si vous avez 1000 euros et que vous risquez par trade 10%, ça équivaut à 100 euros. Admettons que vous avez un trade avec un stop loss à 50 pips, peu importe la paire, votre risk-reward est de 1 pour 2 minimum, d'accord? Ce qui fera 200 euros de gain. 1 pour 3 maximum pour l'intraday, ce qui fera 300 euros de gain. Et 1,6 maximum, ça fera 600 euros par rapport à du swing. Admettons que vous avez une taille de lot de 0,20, ok? Donc 0,20 de lot. Le calcul, il est super simple. Un lot de 0,20, ça équivaut à 2 euros par pips. Donc, 2 euros fois 50 pips de stop loss est égal à 100 euros de perte. D'accord? Donc, par exemple, dans cette gestion-là, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un stop loss à 50 pips, vous pouvez utiliser un lot de 0,20 puisque c'est 2 euros par pips. Et donc, vous risquerez de perdre 100 euros sur ce trade. Et donc, si vous gagnez, potentiellement sur 1-2, 200 euros. 1 pour 2. 1 pour 3, 300 euros. 1 pour 6, 600 euros. Beaucoup de personnes pensent qu'avec 1000 euros, on ne peut pas aller chercher du résultat, ce qui est faux. Parce que si vous appliquez ça correctement de la bonne manière avec un edge efficace, encore une fois, c'est-à-dire une stratégie qui fonctionne. Donc, comment savoir si ma stratégie fonctionne? Il vous faut au moins 30 à même, je dirais, 60 trades sur la même stratégie pour réellement vous dire que vous avez un edge. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pourrez vous dire, OK, ça fonctionne, et pourquoi pas potentiellement aller sur du réel. Même si je préconise quand même de faire du paper trading ou du démo, même si il y a des gens qui vont dire, ouais, mais non, le paper trading, c'est pas dans les bonnes conditions, il faut bien commencer quelque part. Voilà. En tout cas, le but, c'est de protéger son capital. Donc voilà par rapport à la taille de la position pour certains calculs. 3. Règles de gestion du capital. Ne jamais risquer plus de 1% ou 10% du capital sur un seul trade. Donc, selon si vous êtes en compte propre ou en compte propre firme, moi, je ne vous recommande vraiment pas de risquer plus que ça. Exposition maximale totale. 1% ou 10% du capital, tout trade ouvert combiné. C'est-à-dire que c'est un seul trade par jour. Entraînez-vous à faire ça, un trade par jour. Dans tous les cas, le trading, il y a des opportunités constamment et vous pourriez même trader plusieurs fois. Mais apprenez à être précis. C'est ça qui va vous sauver. Un trade par jour. Après, si vous voulez avoir, je vais en parler un petit peu après, je peux même en parler maintenant. Si vous voulez avoir 2 trades jour, vous risquez 0,5% dans ce cas-là. 0,5% sur un trade, une session, 0,5% sur une autre position, une autre session. C'est possible aussi. C'est une variation. Maintenant, moi, je trouve ce plan très carré et il permet en fait de ne pas faillir. J'ai fait un stop loss, j'arrête de trader. J'ai fait un TP, j'arrête de trader. J'ai fait un break-even. Non, on ne parle pas de break-even. Parce que moi, dans ce plan de trading-là, je ne vous parle pas de break-even. Parce que vous devez être carré. Ensuite, on passe au journal de trading que vous devez avoir. Le mieux, c'est d'enregistrer chaque trade avec la date, l'heure, l'instrument que vous avez tradé, donc quelle paire, la direction, est-ce que c'était
un long, est-ce que c'était un short. La taille de position, vous pouvez le mettre. Bon, voilà, le lot que vous avez utilisé potentiellement. Le prix d'entrée et de sortie, donc en général, tout ça, prix d'entrée et de sortie, stop loss, take profit, vous pouvez faire des screens directement pour vos positions, c'est mieux. Le résultat en euros et en pourcentage, pourquoi vous êtes rentré, et aussi l'analyse post-trade, vous pouvez le faire également. Voilà, donc pourquoi je suis rentré, j'avais fait ça, ça, ça. Et tout ça, le mettre dans un journal de trading. Révision hebdomadaire mensuelle des performances. Donc chaque semaine, à la fin de votre semaine, regardez tous vos trades et regardez pourquoi certains trades, entre guillemets, ont fonctionné, pourquoi d'autres ont moins fonctionné, est-ce que vous avez bien tout respecté. Et là, vous commencez à avoir un journal de trading qui va vous permettre d'avoir des datas. Et avec ces datas, vous allez pouvoir tout simplement savoir si votre edge fonctionne. On finit par la règle psychologique. Et ça, c'est ce que j'ai appris dans une vidéo. Appliquez ça et je pense que ça va vous aider. La théorie de la victoire émotionnelle. Un trade est gagnant uniquement si le plan est respecté. Un SL plus discipline est égal à gagnant émotionnel. Un TP plus discipline est égal à gagnant émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, même si tu fais une perte, mais que tu as respecté ton plan et ta stratégie, ton trade est gagnant. Donc, c'est possible de gagner à 100% en trading en respectant ça. Et bien évidemment, quand je dis gagner, vous m'avez compris, c'est émotionnellement parlant. Par contre, de l'autre côté, un TP plus l'indiscipline est égal à perdant émotionnel. Si tu fais un take profit sans respecter ta stratégie, mais que ça a marché, tu as perdu. Ce n'est pas un trade valide. Et de l'autre côté, un SL plus de l'indiscipline, c'est un perdant émotionnel également. Et vous devez comprendre que le vrai gain, il est intérieur et pas financier. Et pour finir, ce plan doit être adapté régulièrement en fonction de vos résultats et de l'évolution du marché. La discipline dans l'application de ce plan est la clé du succès à long terme. Encore une fois, c'est une ébauche que je vous donne. C'est un plan qui, en tout cas, moi, m'a permis d'aller chercher du résultat. À vous de l'utiliser et de l'adapter par rapport à vous. Mais en tout cas, si vous arrivez à tenir ce plan de trading, plus votre stratégie et le journal de trading sur plus de 3 mois, d'ailleurs c'est ce que j'ai pu faire, hein, et j'ai montré les résultats sur mon Telegram, vous pourrez aller chercher une rentabilité. Et c'est ce que je vous souhaite.